Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro d'Internet Explorer consacré à la maison d'édition de comics Marvel. J'en suis sûr, vous connaissez au moins de nom cette entreprise qui est à l'origine de nombreux super-héros tels que Hulk, Spider-Man, Iron Man, Captain America et bien d'autres. Alors accrochez-vous bien, on commence. Plongeons-nous en 1939, la hype pour les comics est à son apogée et Detective Comics, connu sous le nom de DC, brasse des millions pendant que les gosses suivent chaque semaine les aventures de leurs héros préférés. Ce business peut rapporter gros et ça, un certain Martin Goodman l'a compris. À ses débuts, Goodman travaillait en tant qu'éditeur pour le magazine Pulps, qui publie des nouvelles fantastiques à une pointe de romantisme. Martin en a marre de ces histoires surupeuses qu'il doit prendre en charge, surtout que le job n'est pas très bien payé. Il décide alors de se lancer dans les comics, car il sait que s'il arrive à percer, il pourra en tirer gros. C'est un pari risqué, certes, car il semble impossible de détrôner DC, qui règne sur l'industrie du comics en tant que maître, mais qu'importe. Martin est déterminé et il est prêt à en assumer les conséquences. Goodman annonce alors en octobre 1939 Timely Comics, et ses vedettes Namor l'homme des océans et Khazar le mec plagié sur Tarzan. Bon, ça va encore, à l'époque, il y avait quand même la Torche Humaine, mais autant dire que le reste du casting n'était pas fameux. De plus, Martin a du mal à se trouver de bons dessinateurs et scénaristes, ce qui fait que les histoires publiées dans le Timely Comics ne sont pas aussi captivantes que celles de DC. Mais malgré ça, les ventes sont bonnes. Et Goodman peut maintenant vivre de sa maison d'édition. Mais l'histoire ne fait que commencer, car en 1941, alors que la guerre fait rage en Europe, Jack Kirby et Joe Simon créent Captain America pour Timely Comics. Ce nouveau super-héros est le symbole du patriotisme américain. Son costume porte les couleurs des États-Unis et le scénario même incite à porter fièrement les couleurs de sa nation. Car oui, Steve Rogers, alias Captain America, est à la base qu'un petit gangalais qui veut absolument rejoindre le front, afin d'aider son pays. Bref, Captain America est un succès et va définitivement booster les ventes de Timely Comics. Pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, Captain America se fera publier toutes les semaines dans un magazine spécialement dédié à lui, et fera la gloire de Timely Comics, dépassant parfois les ventes de DC. Mais après la guerre, les super-héros n'intéressent plus du tout personne. Les enfants qui à l'époque suivaient avec impatience les aventures de Steve Rogers et leurs héros ont grandi, se sont désintéressés de comics qu'ils jugent trop enfantins. Timely Comics s'associe alors avec Atlas, une société de distribution à grande envergure, afin de faire revenir leur ancienne audience, en publiant de nouvelles histoires plus ados et plus sombres. Mais rien n'y fait. L'époque des super-héros est bel et bien révolue. S'ensuit alors une longue période durant laquelle les maisons d'édition de comics plongèrent dans l'oubli. Mais en 1960, alors que personne ne s'attendait à voir Timely Comics de retour, Goodman, après avoir constaté que les ventes chez DC ont largement remonté depuis la première publication de Justice League, histoire qui met en scène tous les héros phares de la licence qui combattent ensemble contre le crime, demande à Stan Lee, scénariste et dessinateur de talent, de faire de même. Goodman fait cela sans réel espoir que ça marche, c'est juste une tentative de plus pour relancer la firme, mais qu'importe. Lee sollicite alors l'aide de Jack Kirby, qui avait auparavant travaillé sur Captain America. Et c'est ainsi qu'en août 1961 fut publié pour la première fois Les 4 Fantastiques. Les aventures de ces héros mettent en scène l'homme élastique, la chose, la femme invisible et la torche humaine. Tous ont subi des mutations génétiques qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux. Bon, ce n'est pas forcément hyper original pour l'époque, mais bon, à la surprise générale, ce fut un carton. Timely Comics est maintenant relancé. Des succès monstres voient le jour comme Iron Man, Hulk, Spider-Man et les Avengers. Et pour l'occasion, Goodman renomme son entreprise par Marvel Comics. Bref, c'est une vraie renaissance que Marvel subit là. Et pendant de longues années, ce seront des héros toujours plus diversifiés et incroyables que les enfants, adultes et ados découvriront chaque semaine dans les divers magazines édités par Marvel. Mais alors que tout se passe bien pour l'entreprise, une nouvelle chute plongea Marvel dans le sommeil. En effet, depuis la démission de Stan Lee et Martin Goodman en 1972, les super-héros ont un peu perdu de leur splendeur. Alors certes, ils sont toujours aussi populaires, mais les vrais fans commencent un peu à bâiller. Les déroulements des histoires tournent souvent sous le même schéma de scénario, et les super-héros qui voient le jour redoublent d'inventivité, mais pas forcément dans le bon sens. Bref, à côté de 1972, les comics Marvel retombèrent lentement à l'agonie pour être en 1996 complètement oubliés de la mémoire des ados et des enfants de cette génération.
ou le sont-ils? Car oui, en 2000, la firme Toy Biz relancera Marvel en produisant toutes sortes de produits dérivés comme des figurines, séries de dessins animés, etc. etc. Et surtout, une équipe de publication menée par Joe Quesada tente de relancer les histoires qui sont devenues trop complexes en publiant les reboots Marvel Ultimate, qui permettent à la nouvelle génération de lecteurs de découvrir plus facilement les super-héros préférés de leurs parents et grands-parents. Parmi ces talentueux dessinateurs et scénaristes qui travaillent sur la série des Ultimates, se trouve l'excellent Mark Millar, qui est à l'origine de Civil War ou encore Kingsman, qui jouera un rôle essentiel dans la reconquête de Marvel. En tout cas, Marvel est aujourd'hui une entreprise qui pèse gros dans le business des comics, et elle a même fini par dépasser DC. On espère que cette vidéo vous a plu et en tout cas, nous on vous dit à la prochaine. Hop, 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 hop. On a juste une petite annonce à vous faire avant la fin de cet épisode. La prochaine vidéo qui sera disponible sur la chaîne lancera un nouveau concept nommé Ciné-Analyse. Et dans le premier numéro de celui-ci, on parlera de l'univers cinématographique de Marvel. En gros, Marvel Studios et tout ça. On parlera notamment des différentes phases qui composent ces films. Bon, sur ce, on vous dit réellement à la prochaine.